Bonjour à toutes et à tous, c'est Adem du blog conseilperdredupoids.com. Alors, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est des amandes au chocolat et au coco. Donc comme d'habitude, pour cette recette, je vais utiliser que des aliments à faible index glycémique. Donc c'est le genre de recette que j'utilise par exemple lorsque vous recevez quelqu'un à 16h pour boire le café. Alors, les ingrédients à utiliser pour cette recette sont des amandes, bien évidemment, de l'huile de coco, il faut du cacao 100% pur, il faut de la noix de coco râpée, il faut du sirop d'agave pour son fort pouvoir sucrant et son faible index glycémique, et il faut de la farine de coco. Allons-y. Donc il faut pour cette préparation donc prendre une casserole que vous mettez à feu doux. Vous y ajoutez bien évidemment l'huile de coco. Donc vous savez que l'huile de coco est une huile saturée, donc à l'état solide, en dessous de 25 degrés environ. Donc vous le mettez à feu doux dans une casserole pour qu'il passe à l'état liquide tout à fait normalement. D'accord, donc il n'y a pas beaucoup à attendre, hein, à peine 2-3 minutes ça suffit. Ensuite, vous ajoutez une bonne cuillère à soupe de sirop d'agave. Donc toujours à feu doux, bien sûr. Donc voilà, vous laissez cette petite préparation chauffer tranquillement et vous y ajoutez les amandes. Évidemment, après avoir ajouté les amandes, vous mélangez pour que toutes les amandes soient bien imprégnées de ce mélange huile de coco, sirop d'agave. Donc n'hésitez pas à touiller, hein. Allez-y franchement pour être bien certain que toutes les amandes soient imprégnées. Ensuite, vous mettez une bonne cuillère à soupe de cacao 100% et vous mélangez. Vous auriez pu mettre le cacao avant en même temps que le sirop d'agave. En fait, il y a deux manières de faire. Soit vous le mettez maintenant, comme je le fais, et le cacao après mélange a une texture un petit peu rugueuse, un petit peu croustillante. Soit vous le mettez avant avec le sirop d'agave, et dans ce cas-là, le cacao passe à l'état liquide et un léger film de chocolat se dépose sur les amandes. C'est comme vous le souhaitez. Dès que vous avez fait ça, vous mettez la noix de coco râpée. Bien évidemment, vous mélangez pour être certain que toutes les amandes soient imprégnées de la noix de coco râpée. Donc, deux bonnes cuillères à soupe, c'est l'idéal. De toute façon, par la suite, on en rajoutera encore la farine de coco. Voilà, dès que c'est fait, vous prenez du papier sulfurisé pour déposer toutes les amandes dessus. Alors pourquoi ? En fait, parce que les amandes avec le sirop d'agave et l'huile de coco est collant en fait. La texture est encore collante, donc vous le mettez sur du papier sulfurisé pour séparer toutes les amandes les unes des autres et laisser reposer. Donc voilà, n'hésitez pas à correctement les séparer. Dès que vous aurez séparé toutes les amandes, il faut laisser reposer environ 15 à 20 minutes, le temps que le pouvoir collant soit dissipé. Dès que ça c'est fait, vous prenez comme ustensile un chinois par exemple, vous y mettez les amandes, un chinois ou une passoire, hein, ça fera l'affaire aussi. Hein. Et ensuite, c'est là que vous ajoutez une bonne cuillère à soupe de farine de coco. Voilà, donc c'est ce qui va donner cette couleur noir et blanc en poudre qui est particulièrement esthétique et présentable. Et en plus de ça, ça va rajouter encore un petit peu de goût de coco au niveau des amandes. Et à partir de là, c'est vraiment très bon. Voilà le genre de plat qui se marie très bien avec un café du 16h par exemple, si vous savez pas trop quoi faire. Et voilà, votre préparation est prête. Bon appétit à vous!